Vous l'avez attendu, voici mon retour sur mon premier trail. Vous allez découvrir dans cette vidéo quelle révélation j'ai eue au bout de 5h30 de marche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier trail. J'ai pas commencé par un tout petit trail, j'ai commencé par la short race de la Maxi Race. 16 km, 950 de dénivelé positif, 1002 de dénivelé négatif. Ça fait plein de chiffres, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses. Pourquoi? Déjà, pourquoi j'ai fait un trail? Parce que oui, à la base, je trouve que c'est un sport de couillon, et pourtant je l'ai fait. Deuxièmement, l'équipement. Comme tout sport, c'est la base. Et troisièmement, et c'est ça que vous attendez tous, quelle a été la révélation que j'ai eue pendant ces 5h30 de course? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce trail alors qu'initialement, pour moi, c'est un sport, comme j'aime le dire, de couillon. Ouais. La randonnée, marcher, j'aime pas particulièrement ça. Courir, c'est pas hyper fun. Alors, mélanger la course et la randonnée dans les montagnes, pourquoi se faire du mal? Tout simplement pour ma santé. En fait, l'année dernière, j'ai rencontré un micronutritionniste. Si vous ne savez pas ce que c'est la micronutrition, je vous mets en commentaire le lien de ma copine Léa, qui est docteur en pharmacie et spécialisée en micronutrition. Vous aurez plein d'infos. Le plus souvent, dans ce genre de consultation, ce que je demande, c'est en gros par rapport à mon poids. Pourquoi, malgré toutes les connaissances que j'ai, malgré le fait que j'ai l'impression de tout bien faire, je ne perds pas de poids? Il en est ressorti 2 choses, un déséquilibre hormonal assez important que je vais essayer de travailler petit à petit et une baisse du métabolisme. En même temps, ces 2 choses sont liées puisque mon trouble hormonal viendrait d'une perturbation métabolique due au fait que mon métabolisme est bas. Tout ça pour vous dire que pour augmenter mon métabolisme, le sport est une bonne idée, lutter contre la sédentarité est une très bonne idée, le cardio est une bonne idée, le cardio long est encore une meilleure idée. Donc naturellement, je me suis dit, quel sport me demande un cardio long? Et effectivement, dans cette liste, il y avait le trail. Ça fait longtemps que je m'essayais à courir. Courir, c'est quelque chose qui me paraît pratique malgré tout, même si c'est pas mon sport préféré. Chausser des baskets, aller courir, ça semble bête comme tout, simple comme tout. Ça ne l'est pas. Je vous invite à voir la vidéo ici qui a été la préparation de ce trail où j'explique effectivement qu'être accompagné par un coach, ça aide. Donc c'est juste ici. On voit les enfants courir en permanence et ça nous paraît quelque chose de naturel, mais en fait ça s'apprend pour courir bien, pour courir avec aisance et pour éviter les blessures bien évidemment. Deuxième élément de ma santé important, si vous me suivez, vous le savez, j'ai une dyspnée à l'effort, donc de l'asthme à l'effort, qui a été diagnostiquée pour moi assez tardivement, il y a 2 ou 3 ans quand j'ai commencé le crossfit et que je me suis poussée dans le dur. Jusque-là, je n'étais pas gênée, à la danse a priori ça allait, j'ai beaucoup plus de facilité à respirer parce qu'en fait je chantonne et je chante les chansons. Et je pense que je faisais de la dyspnée à l'effort depuis gamine, mais que ça n'est pas aperçu parce que je me suis jamais vraiment poussée dans le dur. Rebelote, je demande à mon médecin qu'est-ce qui est bon pour la dyspnée à l'effort, qu'est-ce que je peux faire? Pas de traitement médicamenteux, la ventoline est un traitement palliatif, c'est-à-dire qu'on le prend quand la crise est là, un petit peu pour éviter la crise, mais ça ne diminue pas l'asthme en tant que tel. Ce qui diminue l'asthme, c'est de s'entraîner, d'augmenter ses capacités cardio-respiratoires. Qu'est-ce qui augmente les capacités cardio-respiratoires? Le cardio. Fort de ces éléments, c'est-à-dire en juillet dernier et en novembre dernier à peu près, j'ai commencé à essayer de faire du sport. Je me suis réinscrite en salle, j'ai essayé de structurer mes semaines pour pouvoir reprendre la danse, pouvoir reprendre le crossfit. Ça faisait beaucoup de choses, j'avais du mal à me tenir au fait d'aller dans un cours, me déplacer, etc. Parce que j'ai un emploi du temps qui a changé, j'ai un enfant, etc. Et j'ai plein d'amis qui courent et notamment qui font des trails. Et je me suis dit pourquoi pas. Début janvier, objectif, bonne résolution, je me dis je vais faire un trail. Pendant 15 jours, 3 semaines, je m'entraîne à bloc, je trouve le temps de m'organiser pour mettre le sport dans mon quotidien. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, je me dis non, ça va être trop compliqué, c'est le week-end de la fête des mères, c'est loin de chez moi ce premier trail, ça va pas le faire. 15 jours qui suivent, pas un seul entraînement. Donc là, j'ai pris conscience de ce qui était hyper important, c'est-à-dire que pour se tenir en fait à faire du sport quotidiennement, moi j'ai besoin d'un objectif. J'ai besoin d'un objectif assez grand. Il y a un dicton qui dit qu'il faut viser la lune parce qu'au moins on retombe dans les étoiles et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je me suis dit, cet objectif, il est très très grand pour moi. J'ai validé que la barrière horaire était ok pour moi. J'ai validé qu'on n'allait pas me laisser seule, perdue dans la montagne si je ne passais pas la barrière horaire.
qu'il y avait des possibilités potentiellement de venir me chercher. Certains vous diront, on laisse pas de porte de sortie parce que sinon vous irez pas au bout. Moi, je connais mon mental, je sais que mon mental est bon, mon mental est fort. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais parce que je suis têtue. Par contre, mon corps, j'étais moins sûre de lui à l'époque. Donc je me suis laissé des portes de sortie en me disant, je fais pas une folie, je me mets pas en danger, j'y vais, je fonce. Voilà pourquoi je me suis retrouvée dans la galère de faire un trail, pour ma santé tout simplement. Et effectivement, avec un entraînement de 3 mois et demi, je suis beaucoup moins essoufflée, j'arrive plus facilement à monter des escaliers. Je n'ai pas perdu de poids, par contre je suis mon poids. Effectivement, j'avais dit que je ne suivrais pas. Je vous mets une vidéo qui est juste ici, où je disais que j'ai arrêté de suivre mon poids, que j'arrêtais de compter les calories, que j'arrêtais de prendre mes mensurations. J'ai compris ce qui me gênait dans le fait de faire tout ça. J'arrive à me détacher de l'impact émotionnel qu'est mon poids et qu'est l'évolution de mon poids, mais par contre, je m'en sers comme un outil de mesure pour savoir si je prends pas trop, si je perds pas trop, etc. Sachant qu'en un an, j'ai pris 6 à 7 kilos parce que confinement, manque de sport, etc. Et que si je prends 6 kilos par an, effectivement, on va pas s'en sortir quand même au bout d'un moment. Donc ça me sert d'échelle. Je n'ai pas perdu de poids. Par contre, 3% de ma masse grasse est devenue du muscle. Et ça, c'est hyper important, c'est que dans cet entraînement, j'ai fabriqué du muscle. Dans le métabolisme de base, on sait que le muscle est plus intéressant parce qu'il crame plus d'énergie que la graisse qui, elle, ne crame pas d'énergie. Donc l'un dans l'autre, je suis allée dans le sens d'améliorer mon métabolisme de base pour améliorer mon problème hormonal, et je suis allée dans le sens de l'entraînement de mon système cardio-respiratoire qui me permet au quotidien d'aller mieux. Donc banco, j'ai réalisé mes objectifs. Je sais juste que là, ça fait 15 jours que le trail est passé et que je ne me suis pas entraînée une seule fois. Alors oui, mon corps a besoin de repos. Mon mental, il va falloir que je lui trouve un autre objectif pour reprendre. Numéro 2, le matériel. Je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram si vous me suivez. Ça a été tout un processus. Au début, effectivement, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, pour moi la course, ça me paraissait naturel. Une bonne paire de baskets, effectivement, adaptée à mes pieds, adaptée à mon poids, et ça devait faire l'affaire. Que nenni, déjà il y a des baskets adaptées à la route, adaptées au terrain tel que l'herbe, et adaptées au trail, avec plus ou moins de crampons pour que ça accroche. Ça, c'est la première chose que j'ai appris, donc je me suis équipée en bonnes chaussures. Deuxième chose, j'ai essayé les bâtons. Certains vous diront, ouais, c'est nul, les bâtons, ça sert à rien. Moi, le gros avantage que j'ai, c'est qu'en ayant fait énormément de danse, je suis assez bien coordonnée. Les bâtons, c'est pas un problème pour moi d'arriver à marcher et à gérer les bâtons. J'ai aussi appris à beaucoup de patients à marcher avec les cannes. Donc ça, pour moi, c'est ok. Et ça a été un vrai plus, que ce soit en montée pour m'aider ou que ce soit en descente. Je vous ai dit au tout début de la vidéo, 950 de dénivelé positif, ça veut dire qu'on monte pendant 950 mètres. Là, c'était sur 10 km, étiré sur 10 km. La descente, elle faisait 1020 sur 6 km. Ça veut dire que c'était comme ça. J'aurais sorti les skis, je m'en serais mieux sorti, je pense, qu'en courant. Donc effectivement, c'est important de courir parce que comme ça, on a moins d'impact au final que si on marche et que si on s'arrête. Mais les bâtons, pour moi, ont été indispensables, notamment pour protéger mes genoux. C'était mon premier trail. Pour l'instant, ma musculature n'est pas adaptée. Il est vrai que je suis en obésité, donc en plus, il y a quand même un impact de tout mon poids sur l'intégralité de mes genoux. Donc les bâtons, pour moi, ont été bénéfiques, ont protégé mes articulations des membres inférieurs et en même temps m'ont aidé à me renforcer progressivement. J'avais des douleurs de hanches qui ont réellement diminué avec cet entraînement pour le trail. Encore un bénéfice pour la santé. Quand on est en haut, on reste sur les brassières, plein de brassières adaptées. Souvent, on les prend qui plaquent bien, qui forcent bien. Autant pour le crossfit, je trouve que c'est important que ça plaque parce qu'effectivement, il y a des mouvements d'haltérophilie, il faut que ça soit près du corps. Autant pour la course, surtout pour les trails où on ne court pas à fond, où on marche beaucoup, sauf si on a un très très gros niveau, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup marché. Il faut un maintien pour être à l'aise, mais il ne faut pas être trop serré, pas trop de lanières partout, et surtout la possibilité de respirer, parce qu'on est très essoufflé pendant un trail, pendant qu'on court. Donc l'erreur serait de prendre une brassière qui serre trop au niveau des côtes, alors qu'on a besoin de prendre beaucoup d'air et d'être à l'aise et d'être confortable parce que l'effort est long. J'ai mis 5h30. Quand on a les bretelles qui tirent, la brassière qui serre, etc., c'est pas confortable. Donc ça c'est important, évidemment, tout le matériel de protection de s'il pleut, s'il fait froid, des t-shirts qui sèchent vite si on transpire, etc. Ça c'est du matériel technique qui est indispensable à avoir quand on se lance dans ce genre de sport. Autre élément extrêmement sous-coté, les chaussettes de contention.
d'entraînement ou de récupération. C'est ni plus ni moins que des pas de contention, mais c'est quand même assez fort. On est plutôt sur de la force 3, je pense, que sur la force 2, moi qui ai l'habitude de mettre des bas de contention. Et vraiment, j'avais des douleurs au niveau des jambes chaque fois que je faisais mes runs, même quand c'était 10-15 minutes, parce qu'en fait, avec l'impact qui me va bien, c'est pas un déroulé des pieds. En fait, j'appuie au médio-pied et je pousse. Donc du coup, quand je fais ça, je déroule pas au max mon pied et je fais moins travailler mes mollets. Mes mollets, c'est la principale pompe de retour veineux. Donc il se trouve qu'on a un moins bon retour veineux et moi qui ai déjà un petit peu d'insuffisance veineuse, j'avais des douleurs de jambes. À partir du moment où j'ai fait mes sorties avec mes chaussettes de contention, mes chaussettes de compression comme on dit, ça a été nickel. Alors évidemment, j'ai un look adapté au sport, on va dire, hein. Je vais pas aller faire la Fashion Week de Paris comme ça, mais bah, ça marche, ça fonctionne. Et dernier élément, mais pas des moindres, le plus important, le short. Alors le leggings, bien évidemment, quand il fait froid, le leggings qui roulotte pas. On a tous ces problèmes de leggings qui roulotent. Il faut un élastique pas trop épais, mais assez épais quand même pour qu'il tienne. C'est peut-être un tout petit peu moins esthétique, ça fait pas la bande de ventre plat, etc., etc. Mais franchement, quand vous avez les bâtons, quand vous êtes en train de courir, on s'en fout de l'effet ventre plat. Ce qu'on a besoin, c'est que ça tienne. Et pour le short, c'est pareil. Donc un short qui maintient. Moi, mon gros problème, c'était le short qui remontait et qui roulotait. Et là, un grand merci à ma communauté sur Instagram avec laquelle j'ai pu échanger, qui m'ont redonné foi au short, parce qu'en fait, il y a des shorts spéciaux pour le trail qui ont une bande antidérapante, qui sont assez longs, il ne faut pas les prendre trop courts. Évidemment, la crème anti-frottement, ça c'est la base, au niveau des pieds, au niveau des cuisses, sous les bras, etc. Mais malgré tout, il faut un short adapté à sa morphologie. Et surtout, ne désespérez pas, les retours que j'ai eus, c'est quel que soit le poids, certaines morphologies font qu'on a les cuisses qui frottent, certaines morphologies font que les shorts remontent. Donc moi j'étais partie sur c'est bon, en fait j'ai les cuisses trop grosses, les shorts ne me sont pas adaptés. Eh ben c'est faux, j'en ai trouvé un qui est super, que j'ai là sur cette photo, qui est la bonne longueur, qui a un antidérapant donc il ne remonte pas, et j'ai pas été embêtée du tout avec le short. Donc ça c'est cool. Point numéro 3, la révélation. Cette révélation, c'est plutôt une constatation. C'est cette chose où quand tu vis les choses pleinement, avec des émotions, tu te les appropries beaucoup plus facilement. En effet, sur le papier, je savais que l'alimentation est un bénéfice pour notre santé. Je savais que l'alimentation fait partie intégrante d'une bonne hygiène de vie. Je savais que l'alimentation pouvait être mon allié. Mais avec tous les troubles alimentaires que j'ai eus depuis mon enfance, tous les régimes, etc., j'avais diabolisé l'alimentation quelle qu'elle soit. Et malgré le fait que j'ai avancé sur ma relation apaisée à l'alimentation ces dernières années, j'ai réalisé, absent ce trail, ces 5h30 d'effort, que l'alimentation, en fait, c'était mon sauveteur. Et que ça faisait partie intégrante de la stratégie sportive. C'est-à-dire avoir de quoi se resucrer, avoir de quoi boire et avoir aussi un complément isotonique, donc en fait de l'eau avec du sucre, du sel et des vitamines dedans pour pas se déshydrater, c'est la base. Effectivement, tous les coureurs le savent, mais j'ai pu expérimenter le fait que dès que j'étais un petit peu à Nippo, j'étais pas claire, je me suis trompée 2 fois de chemin, les 2 fois c'est quand j'étais à Nippo. C'est des ascenseurs émotionnels, ce genre d'événements sportifs. J'ai pleuré plus d'une fois, bien évidemment. Mais il y a des moments où j'étais dans le dur mentalement, et en prenant la moitié de ma barre de pâte d'amande, en fait, tout de suite, mon mental changeait. Parce que je donnais du sucre à mon cerveau, il fonctionnait mieux, et j'avais les idées plus clairvoyantes. Et du coup, j'arrivais à mieux continuer et à mieux me booster pour arriver au bout. Donc clairement, ce que j'ai compris, et c'est une révélation pour moi, c'est que l'alimentation est bénéfique. Oui, on peut manger notamment du sucre, parce que là c'était des barres de pâte d'amande extrêmement sucrées et extrêmement grasses. Donc on peut manger du sucre et du gras et ça peut nous faire du bien. Et ça vraiment, de l'avoir vécu, ça me permet depuis de manger mieux, d'avoir réellement envie de voir un effort sur l'alimentation au quotidien, et de comprendre que c'est une clé importante dans ma santé en général, même si je le savais, parce que bien évidemment qu'à force de me renseigner sur l'alimentation, je le sais. Là, je l'ai vécu et je l'ai même parfois subi. Et du coup, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Je suis dans une nouvelle réalité et j'ai envie de faire plus d'efforts. Donc au final, ce trail, quand on met tout bout à bout, ça a été une expérience extrêmement difficile, extrêmement
intense, pleine d'émotions, mais par contre, les résultats sur ma santé sont bénéfiques. J'ai un tout petit peu mal au genou, et encore parce que j'ai fait un très gros effort, mais c'est tout à fait supportable. J'ai beaucoup moins mal à la hanche la nécessité de se renforcer, elle va beaucoup mieux. J'ai eu des douleurs aux pieds qui sont passées, j'ai un petit peu mal à mes tendons d'Achille, mais je pense que c'est une question de renforcement spécifique. Et ça, je vais continuer à être suivie par mon médecin, par des kinés, pour améliorer tout ça, pour que le prochain trail soit encore mieux. Mon idée, c'est jamais de performer sur les résultats, du moins au stade où j'en suis. C'est déjà d'avoir des objectifs pour m'entraîner au quotidien, pour améliorer ma santé. Et ça, personne ne pourra me l'enlever.